la comparaison ou encore la compétition négative. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'aimerais tout d'abord remercier toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à notre chaîne YouTube. Merci pour votre soutien et votre participation concernant les questions qui nous sont posées. Merci du fond du cœur. Et à ceux qui ne le sont pas encore, s'il vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas manquer de nos prochaines vidéos. Alors, il nous est tous déjà arrivé de nous comparer à une autre personne, à nous comparer à quelqu'un d'autre. Mais pas au point de pouvoir en souffrir, pas au point de pouvoir nous sous-estimer en nous disant que nous ne valons rien par rapport à cette personne-là. Pas au point de pouvoir être jaloux de cette personne, non, ou envieuse, ou envieux, au point de vouloir ressembler à cette personne, non. On peut se comparer à la personne positivement. Donc, c'est pour ça que je dis la comparaison positive. Donc, cette comparaison-là, lorsqu'on se compare aux autres personnes positivement, cela nous aide à aller de l'avant, cela nous booste. Peut-être on avait certaines compétences qu'on ne savait pas si c'est bien ou pas lorsqu'on se compare à une telle personne qui fait une bonne action, une bonne chose. Ah, vraiment, cette personne fait des bonnes actions et tout. Est-ce que moi, je ne peux pas travailler peut-être un point pour que je puisse m'améliorer aussi? Ça, c'est pas mauvais. Mais la comparaison négative qui rend des gens malades, dépressifs, qui rend des gens envieux, jaloux, ça, c'est une mauvaise façon de faire les choses. Parce qu'il y a certaines personnes qui se sentent mal dans leur peau. Ils se sentent mal du point où ils disent qu'ils ne valent rien, que les autres sont meilleurs qu'eux. Et cette comparaison-là pousse à la jalousie, à l'envie. Ce n'est pas bien. Parce que chaque personne a sa vie et chaque personne a son parcours. On ne peut pas tous être de la même façon ou on ne peut pas toujours être plus que les autres. Il y aura toujours des gens qui seront plus que nous ou moins que nous. Je prendrai un exemple. De nos jours, beaucoup de gens suivent les réseaux sociaux. Là. Ils sont là tout le temps à suivre les réseaux sociaux, mais ils oublient que les réseaux sociaux ne reflètent pas toujours la réalité. Rares sont des fois où les personnes mettent leurs moments de détresse, leurs moments de tristesse sur les réseaux sociaux. C'est toujours des bonnes choses, le sourire aux lèvres, toujours dans la joie. Parfois, ces personnes sont malheureuses ou elles souffrent, je ne sais pas de quoi, mais elles ne mettent pas ça sur les réseaux sociaux. Mais ceux qui ont toujours l'habitude de pouvoir se comparer aux autres, de pouvoir toujours être envieux. Ah, cette personne est toujours bien, mais pourquoi elle est comme ceci? Moi, je ne suis pas comme ça. Elle est toujours heureuse, moi, je suis toujours malheureuse. On se plaint tout le temps. Mais je sais ce que cette personne est en train de vivre chez elle. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'elle est en train de vivre? Quel problème elle traverse? Quelle situation elle traverse en ce moment? Vous ne savez pas parce qu'elle pose toujours des moments de joie. Ça, ce n'est pas une bonne chose. En plus, souvent la comparaison de nos jours, les gens s'arrêtent souvent sur les choses extérieures. Par exemple, la beauté. Oh, cette personne est plus belle que moi. Oh, vraiment, pourquoi? Moi, j'aimerais être comme cette personne-là. Oh, vraiment, ce monsieur est plus beau que moi, j'aimerais lui ressembler. Ok, fine. Ressemble à ce monsieur. Mais ils oublient que la beauté est éphémère et chaque personne a sa propre définition de la beauté. En plus, nous vieillissons, on prend de l'âge. 10 ans passés, nous avons une quelconque beauté. Mais 10 ans plus tard, on ne sera pas pareil, on va changer parce que les cellules vont vieillir, donc la peau va changer, on va changer. Mais si vous êtes là pour pouvoir toujours suivre, oh moi je dois être comme ceci, je dois toujours être beau, je dois toujours être belle. Mais lorsque vous prenez de l'âge et que vous vieillissez, vous serez toujours malheureux, vous serez toujours frustré. Et en plus de cela, il y a toujours des gens qui sont plus beaux ou plus belles que nous. On doit l'accepter comme ça. Mais si on veut toujours être plus beau, plus belle, on sera toujours frustré, on sera toujours malheureux. Donc, au lieu de pouvoir toujours se comparer aux autres, il est mieux de faire une analyse de conscience, s'asseoir, voir ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Les compétences qu'on a, on écrit même sur un papier, ça j'ai, ça je n'ai pas. Si ça c'est vraiment important pour vous et que vous voulez en avoir telle ou telle compétence, travaillez sur vous-même. Comparez-vous aussi, même 5 ans passés, comment vous étiez. Dans les 5 ans passés, qu'est-ce que j'avais de positif que je n'ai plus aujourd'hui. Par exemple, oh, je lisais beaucoup. Dans les 5 ans passés, j'ai perdu l'habitude de la lecture. Peut-être parce que j'ai maintenant des enfants, je suis occupée, je travaille, je n'ai pas le temps de pouvoir peut-être lire.
Donc ça, vraiment, ça me manque beaucoup. Je dois faire des efforts pour pouvoir me perfectionner. Ça, c'est une bonne chose. Bon, peut-être dans 5 ans passés, je n'avais pas telle chose, mais je vois qu'avec les 5 ans qui sont passés là aujourd'hui, j'ai telle chose. Oh, vraiment, quand même, hein, il y a eu l'évolution dans ma vie. Cette comparaison de soi là, c'est très bien. Ça vous pousse à vous améliorer, ça vous pousse à aller de l'avant. Ça, c'est vraiment positif. Mais que se comparer aux autres au point de vouloir ressembler, au point de vouloir être toujours plus que les autres, vous finirez par être malade pour rien. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera plus que vous. Il y aura toujours quelqu'un qui sera moins que vous. Vous avez vos compétences, les autres aussi en ont. Donc, c'est mieux de travailler sur soi, vouloir évoluer à sa façon. C'est pas mauvais de vouloir d'apprécier d'autres personnes, peut-être vouloir trouver quelques compétences que les gens ont qu'on n'a pas, qui sont vraiment importants pour nous aussi, peut-être dans notre évolution, c'est ça en fait. Et je vais m'arrêter par là. Et si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, ne manquez pas de nous donner un bon pouce et de vous abonner à notre chaîne. C'était Nanelle de la team Nanelle Officiel. Chez nous, tout le monde est important et vos suggestions sont importantes. Portez-vous bien.